Tu dois cultiver la lecture. Comme je disais, je parle aux personnes à travers la lecture, à travers les livres, à travers ce qui est écrit. Et ce qui est écrit va et revient après des années, ça reste les mêmes choses. La prédication, on n'a pas besoin beaucoup de réflexion. Enseigner, on n'a pas besoin de beaucoup de détails. Mais quant à l'écrit, le choix du texte compte beaucoup. Pour s'asseoir pour écrire est un travail assidu, un travail qui est complexe. Pour écrire un livre, ça prend des années. Il y a des personnes qui ont pris 10 ans pour écrire un livre, 5 ans pour écrire un livre, il y en a 20 ans pour écrire un livre. Il y a des personnes, au cours de leur vie, ils ont écrit seulement 1, 2 ou 5. Pourquoi? Parce que le livre coûte beaucoup pour écrire, elle coûte plus que ce qui est dépensé pour, ou investi pour écrire, pour faire la publicité, pour faire le marketing et d'autres choses. Et alors, dans nos générations, des gens n'aiment pas lire. Mais pourquoi aventurer ou investir dans le domaine où des gens ne n'aiment pas? Si on n'a pas la passion dans ce domaine, ça sera très difficile. Pour moi, c'est une passion. Pour voir des personnes éclairées, pour voir l'endroit que je ne peux pas arriver, les livres peuvent arriver. Il y a des églises que je ne peux pas toucher. Il y a même des églises que je ne peux pas prendre micro. Il y a même des églises que je ne peux même pas entrer dans les portes. Mais à travers les livres entrent partout. J'ai compris cela depuis longtemps et selon mon mandat. Je suis mandaté de produire 500 livres au sein de mon ministère. Et c'est le travail que je poursuis aujourd'hui. Je suis presque à atteindre mon objectif. Mais je vais pousser encore pour aller très loin pour ça. Savez-vous qu'il y a des livres que nous avons investis, mais ce livre-là, quand on voit dans le plan des finances, ça n'est pas encore produit. Je suis allé déjà frapper les portes dans plusieurs banques qui ont refusé le projet que j'ai en place parce que pour eux, ce n'est pas un domaine qui donne de l'argent qu'on peut récolter. C'est vrai ce qu'ils disent parce que c'est un travail de patience. Même avec la patience, il est difficile. Dans d'autres pays qui sont déjà avancés, comme l'Amérique, comme la France, quand quelqu'un sort un livre, 2 livres, 3 livres, peut-être même à son 5e livre, il devient milliardaire parce que des gens lisent beaucoup et le livre se sécure. Mais ici en Afrique, c'est un travail dur. Il y a beaucoup qui ont commencé, qui ont abandonné le projet. Je connais aussi beaucoup qui m'ont conseillé de ne pas entrer dans ce niveau si je ne veux pas être en dette ou bien peut-être vivre dans la pauvreté. Ils ont raison, mais pour moi, c'est la passion qui me consume. Cette passion est comme un feu qui brûle en moi. Imagine que, juste un exemple, j'ai des listes de plus de 63 livres et ici. À chaque fois que je commence un projet, je note les dépenses pour voir réellement combien qui a été dépensé, qui m'aide à voir en fait l'ensemble. Et les choses, les nombres, le chiffre que je vous donne ici, ça dépasse, mais je me limite sur ça. Les deux sacrifices, toutes choses qui ont été faites pour que le livre voit la lumière des jours, je me dis, non, ça ne vaut pas la peine de tout expliquer. Mais les choses essentielles, qui est important pour qu'un livre arrive jusqu'à sa sortie, qu'on peut dire, d'accord, on a un échantillon. Le livre Comment posséder et réussir l'année, qui a 216 pages, est écrit pendant 7 ans. Et elle nous a coûté 650 000. 650 000 qui est investi, le livre qui est vendu, je ne pense pas que ça atteigne déjà 200 000. Il y a encore une autre. Les prières, c'est long, les promesses et la prophétie de Dieu sur ta vie, qui a 216 pages écrites pendant 6 ans et qui nous a coûté 700 000. Quand je dis ça nous a coûté, ce n'est pas un prêt, c'est un travail. Nous travaillons, nous gagnons l'argent, nous mettons dans la production des livres. C'est difficile, c'est compliqué, mais nous avons déjà relevé le défi dans d'autres niveaux, au prix de santé, au prix aussi de d'autres choses qui pourra peut-être nous aider, que nous avons dit non, ce n'est pas essentiel. Les vêtements, les chaussures, les costumes, ce n'est pas essentiel. Ce qui est important pour le moment, c'est de donner, disposer la connaissance pour que tout le monde, à n'importe quel endroit, puisse avoir. Les livres qui devaient être au prix peut-être de 10 000, 15 000, nous le vendons à 4 000, à 3 000, à 5 000 à la rigueur, selon le volume et aussi selon ce qui a été fait dans la production.
Nous ne voulons pas que le livre coûte cher pour que ceux qui veulent obtenir la connaissance, qui n'ont pas pu obtenir la connaissance. Je ne veux pas être coupable d'empêcher quelqu'un d'aimer. C'est la raison pour laquelle nous continuons. Le livre Mes rêves, comment prier vers son accomplissement, qui a 376 pages, écrit pendant 5 ans, nous a coûté 500 000. Et ce livre-là, c'est parce qu'il y a un livre qui est déjà sorti. Ça, c'est le 2e tome, en fait. C'est pourquoi, ici, nous avons enlevé beaucoup d'autres choses. Ça a coûté plus de 500 000 à écrire. Et ce livre-là, nous avons fait une dédicace, que le jour de dédicace, on n'a pas atteint, je ne pense pas que ça atteigne la vente en ce jour-là, atteindre 200 000. Vous voyez? Cela veut dire qu'on n'a même pas encore récolté ce qui a été investi. Mais ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est une bibliothèque que j'ai en train de bâtir. Et je continuerai toujours à investir. Le calcul que nous avons fait pour 63 livres, quand on fait tous les calculs, ça arrive à 21 millions qui a été dépensé. Le 21 millions, si c'était dans une maison, au moins, nous savons déjà ce que ça va produire. Mais ça vaut le prix parce que la littérature chrétienne, les ouvrages chrétiens sont en peu rares. Et tous, surtout ce qui parle de notre quotidien dans le domaine de délivrance et le combat spirituel.